Dans cette vidéo, on va parler des voitures floquées, la fausse bonne idée par excellence dans l'immobilier. Et tout de suite, je vais te raconter deux anecdotes personnelles pour te montrer à quel point c'est débile d'avoir une voiture floquée parce que tu veux te la raconter, tu veux montrer que tu as du budget, qu'il y a écrit, peu importe le logo, hein, Guy Hockey, Century 21, etc. On s'en fout. Mais anecdote numéro un, je suis sur une rue, je me souviens exactement de ce moment. Je suis en train de rouler, OK? Je rentre d'une visite et je rentre à l'agence et là, je vois la voiture, alors c'était Guy Hockey à l'époque, je vois la voiture Guy Hockey garée dans la rue. Je fais: «Bon, OK, il y a un agent immobilier quelque part, il doit être en train d'estimer». Je me gare, mais pas juste à côté, je me gare un peu loin en mode, agent secret et j'attends comme ça. J'attends, j'avais des coups de fil à passer, enfin bon bref. J'attends et puis là, qu'est-ce que je vois? Je vois le fameux Guy Hockey, hein, Mister Guy Hockey qui sort de la copropriété. Bon, ça c'est moi et ma chance. Il sort d'une copropriété, il y avait quoi? Il y avait une quinzaine d'appartements. Il sort de là et je le vois, je fais: «Putain, mais qu'est-ce que tu con mon gars?» Et donc, qu'est-ce que je fais? Il se barre, j'ai vu d'où il sortait, donc je sais qu'il y a une estimation dans cet immeuble de 15 appartements. Je rentre à l'agence, je prépare un petit prospectus spécialisé. L'agence, elle était juste, la copro était juste à côté d'une gare. Je te sors un prospectus dans une lettre, dans des lettres fermées. Je savais exactement combien il y avait de boîtes aux lettres parce que c'est mon secteur. Donc tu dois connaître le nombre de boîtes aux lettres de chacune de tes copropriétés, hein, ça c'est la base. Donc je rentre, j'en imprime, alors je ne sais plus si c'est, autour de 15, j'en imprime 15 et dans le courrier, je mets à l'attention des propriétaires ou des copropriétaires, nous recherchons pour un client qui veut absolument être à côté de telle gare et qui veut être dans une petite copropriété. OK? Je fais ça, je vais les mettre dans les enveloppes, fermées et tout parce que j'avais accès aux boîtes aux lettres et évidemment, j'ai eu un coup de fil, évidemment, j'ai eu l'estimation. Bon après c'est toi et ta chance, hein, tu peux te foirer dans l'estimation et cetera, mais la conclusion, c'est que Guy Hockey, il a eu dans l'os et que j'ai rentré l'exclu et que j'ai vendu l'appart. Pourquoi? Parce que il a mis sa voiture floquée, garée là et que moi, eh ben, un agent immobilier de toute façon, quand il conduit, il regarde à droite à gauche et donc j'avais vu la voiture et puis c'était grillé. Voilà, donc déjà rien qu'avec cette anecdote, tu dois te dire, la voiture floquée, elle reste au garage. Anecdote numéro 2, OK? Donc là, je vois une voiture, bah, pareil, mais je vois la voiture et en même temps, je ralentis, tu vois? Je vois la voiture au loin, c'était dans une rue de maisons et du coup, il y avait presque personne qui était stationné et donc je la vois au loin. Évidemment, je ralentis et je te jure, hein, au moment où, vu que je ralentissais dans la rue, tu as l'agent immobilier qui sort. Et il sort de l'estimation et il disait au revoir au propriétaire et là, mais vraiment, bref, je le vois, il me voit, il me regarde genre: «Putain, quel connard» et moi je regarde et je fais: «Bon, bah, génial, voilà». J'ai ralenti grâce à la voiture floquée et grâce à la voiture floquée, je l'ai vu sortir et du coup, bah, pareil, voilà, je savais que cette maison, il y avait une estimation. Donc, c'est pour ça, petite parenthèse, que quand tu vas en rendez-vous, à terme, là, je vais rentrer loin dans le truc, hein, mais à terme, tu vas connaître les voitures de tes concurrents, tu vas connaître leurs plaques. En tout cas, le but du jeu, c'est ça. Donc ce que je faisais souvent et là, c'est risqué, c'est si tu le gares loin et ben, s'il passe devant en prospectant, qu'il voit ta voiture, bah, il peut se dire: «Bon, bah, il est là, il est dans la rue, il y a une estimation dans la rue». Donc c'est pour ça que c'est bien de se garer loin comme ça, il va peut-être se tromper. Mais, si tu te gares loin, il y a plus de risques qu'il te voit à pied en passant en voiture ou en prospectant. Et donc à ce moment-là, tu es grillé aussi. Donc il y a tout ce jeu de chat et de chat et souris qui se met en place. C'est pour ça aussi que quand tu as une, voiture, d'agent immobilier, enfin quand tu as une voiture, tu vas pas laisser tes cartes de visite sur le pare-brise parce qu'il suffit que, l'agent immobilier connaisse pas bien ta voiture et cetera, il est en train de prospecter, il voit: «Ah bah tiens, c'est la voiture de un tel, de telle agence, de tel concurrent». Donc c'est, se tirer une balle dans la couille, d'avoir une voiture floquée. Je ne comprends pas comment ça peut exister, excepté la prétention du patron ou de la patronne de dire: «Attends, on a changé les voitures, je veux les floquer, je veux avoir de la publicité gratuite». Il y a rien qui va. Voilà, ça c'est vraiment tu réfléchis avec tes pieds et tes pieds ils sont pas jolis en plus. Donc, un agent immobilier, son leitmotiv, son mantra, c'est la discrétion, OK? Et
encore une parenthèse et je suis bien placé pour le savoir, hem, les voitures les agents immobiliers conduisent mal. Ils conduisent mal pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils sont souvent au téléphone, OK? Parce que, bah, tu as un appel, tu dois décrocher. Première raison. Deuxième raison, c'est qu'ils roulent vite. Tous les agents immobiliers que je connais roulent vite, OK? Pourquoi ils roulent vite? Parce qu'ils ne sont pas payés à l'heure. Donc il faut qu'ils aillent vite. Tu as 2 voitures, tu as un fonctionnaire, il va rouler doucement. Pourquoi? Parce qu'il s'en fout qu'il arrive vite ou pas au rendez-vous et tu as un agent immobilier qui s'en fout pas et qui va rouler vite. Donc, quand tu roules comme une quiche par rapport à la moyenne, nationale, hein, moi, mon point de vue est un peu différent. Je considère que quand tu prends ta voiture, c'est d'aller d'un point A à un point B et si tu pouvais y aller en claquant des doigts, ce serait, tu le ferais. Donc le but du jeu, c'est d'y arriver le plus vite possible. Donc on s'en fout de mon point de vue qui est tendancieux. Ce que je veux dire, c'est que, étant donné que, l'agent immobilier, peut rouler vite, peut éventuellement être au téléphone, la voiture est floquée. Tu as les gens du secteur qui vont dire: «Ah putain, l'agence X, ils conduisent vraiment comme des cons, il conduit mal» ou une fois il a été mal garé, ou une fois il s'est garé sur une place handicapée. Et donc, on va pas travailler avec lui. Tu as des clients, des acquéreurs-vendeurs qui vont juste réfléchir comme ça, en disant: «Bon, une fois je l'ai vu mal conduire, une fois il était en train de fumer, au volant, une fois il a jeté sa cigarette, une fois, il était au téléphone, une fois il m'a pas laissé passer, parce que j'étais piéton». Ah, tout ça, c'est des possibilités de t'embrouiller avec des gens de ton secteur et c'est pour ça que, tu dois pas avoir une voiture floquée ou alors tu dois vraiment conduire bien, enfin tout tu imagines la réflexion qu'il faut avoir quand tu as une voiture bien, une voiture floquée et ben, il y a plein de choses que tu peux pas faire. Il faut que tu conduises parfaitement, il faut pas que tu klaxonnes, enfin bref, c'est une galère sans nom. Donc et je le sais, j'ai une Renault Clio. Pourquoi j'ai une Renault Clio? J'ai une Renault Clio parce qu'à l'époque, quand je l'ai achetée, c'était une des voitures où tu avais le plus de ristournes entre voiture de société et voiture perso. C'est-à-dire que c'est juste ma société qui paye, donc à la place de moi individu, c'est moi société et je te dis n'importe quoi, à l'époque, la voiture était à 18 000, je l'ai eu à 14 000. Juste parce que c'est la société. Donc moi, j'ai eu cette réflexion, mais tout Bouygues, Vinci, toutes les grosses sociétés, tu fais attention, les voitures qui sont floquées, mais là, elles ont le droit, hein, Bouygues, Vinci, elles sont floquées. Tu verras, il y a beaucoup de Renault Clio. Pourquoi? Parce que, justement, c'était là où il y avait le plus de ristournes en termes de société. Alors évidemment, eux qui ont un parc de voitures très important, ils doivent en plus avoir, plus. Ce que je veux dire, c'est que fais attention quand tu roules. La plupart des voitures, les Renault qui ont un flocage de n'importe quelle société, c'est des gens qui roulent vite. Parce que c'est des commerciaux. C'est Jean-Claude Convenant de Caméra Café. Ça existe vraiment. Quand tu es payé à la commission, tu roules vite, tu optimises au maximum ton temps. Donc, la conclusion, tu l'as compris, euh, tu n'as pas de voiture floquée si tu es agent immobilier. Si tu as des concurrents qui ont une voiture floquée, eh ben, tu vas pouvoir les taper parce qu'à chaque fois, tu as juste à les suivre. Tu as juste à, enfin pas à les suivre, hein, tu n'as pas que ça à foutre, mais tu as juste à chaque fois que tu roules en voiture, essayer de faire attention sur ton secteur. Quand tu prospectes, quand tu es sur ton secteur en voiture, quand tu vas faire tes courses, etc., si tu fais tes courses à l'endroit où tu travailles, tu dois avoir ce regard et noter sur ton téléphone tout de suite ou dans ta tête que à telle heure, il y avait, l'agence X qui était garée dans cette rue et du coup rentrer au boulot et faire un prospectus spécial parce qu'il y a de fortes chances qu'il y aura une estime il y a une estimation en cours ou une prise de mandat dans cette rue et qu'il va falloir que tu la chopes parce que c'est ton secteur et que tu dois, choper tous les mandats. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Mets-moi dans les commentaires si tu as une voiture floquée, mets-moi dans les commentaires si tu es en désaccord, qu'on échange sur ce sujet. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche, mais bon, voilà, on ne sait jamais, le but du jeu c'est d'échanger. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, il y en aura 2 par semaine et n'hésite pas à t'abonner, et porte-toi bien d'ici là. À plus, salut.